Donc il y a écrit dans le Shulchan Aruch, chotalot. Chotalot, c'est une sorte de panier. Shel Tmarim, dans lequel on met des dattes, des figues. Ima kisui kashour. Et ce panier-là, il est accroché par une corde. On a le droit de... On a le droit d'ouvrir ce nœud, on a le droit de le casser, de déchirer, de couper ce nœud. Et même avec un couteau. Et pas uniquement la corde qui ferme le kissouille, mais même le panier lui-même. On va le destroy, le panier. Ouais, bien sûr. Pas pour s'exciter. Pas après une discussion politique avec la belle-mère à table. Ouais. Chez Kolze, Kemo, chez Chauver, Egozim, Oshkedim, Kedelitol, Aochel, chez Bahem. C'est comme casser les coquilles de noix. D'amande. Ou d'amande. Alors là, on a un truc intéressant parce que là, on a une coula. Et il faut savoir sur quoi elle s'applique cette coula-là. C'est-à-dire, on a une coula de dire que quand maintenant je viens casser un objet pour atteindre la nourriture, ouais. Il faut savoir quel est le issour qu'on est venu faire sauter. Ouais, il y avait un issour, il y avait un problème. On est venu le faire sauter, ce problème-là, hein, parce que c'est comme si je cassais une coquille de noix ou d'amande. De quel issour on est en train de parler? Qu'est-ce qu'on a fait sauter comme issour? Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de issour l'histoire Kelly. Ouais. Quand tu as un Kelly, tu n'as pas le droit de casser un Kelly. Kemosh yesh binyan bekelim, yesh tira bekelim. Ouais. Alors est-ce que c'est d'Oraita, des Rabbanan? En tout cas, tu n'as pas le droit. Pas toutes c'est des Rabbanan, binyan vestira bekelim, pas toutes c'est des Rabbanan. Dans certains cas, ça peut être d'Oraita, mais en général, c'est des Rabbanan. Tu as un deuxième problème que tu peux avoir. Tu as le problème de quand maintenant tu fais un trou dans une quand tu fais un trou dans un tonneau pour sortir le vin ou le truc, tu as un problème de pétarnae. C'est quoi pétarnae? C'est une sorte de binyan, c'est un binyan bekeli. Tu crées un bec verseur. Donc c'est binyan aussi de binyan bekeli. Tu as créé un bec verseur. Ou des fois ça peut être maqué patiche, tu termines le keli en lui faisant une ouverture. Ouais. Donc, quoi, on a le droit de tout faire pour accéder à la nourriture? Ou non, c'est limité à chotalot? Est-ce que c'est un truc spécial, chotalot? Vous savez très bien, là, on est en train de voir un petit peu les boîtes de conserve, les paquets de chips. Quoi, on peut tout faire pour accéder à la nourriture? Ou non, il y a un éther particulier dans chotalot? Parce que quand maintenant j'ouvre la boîte de conserve, ouais, je crée un pétard, j'ouvre un keli, d'accord? Je fais aussi peut-être sauter le keli aussi d'une certaine manière, je le casse en l'ouvrant, ouais. Est-ce que maintenant, du éther qui est écrit dans le journal de Khotalot, je peux tout apprendre? Khotalot, c'est un truc fermé hermétiquement. Non. C'est un truc comme Khotalot. Non, c'est un panier genre d'osier ou de feuilles, etc. On ne peut pas accéder à la nourriture qui est dedans. Comment? On ne peut pas accéder à la nourriture qui est dedans. Non. C'est une boîte en vrai, un panier. Ouais, c'est un panier. Allez, c'est ouvert. Corbeille. Alors, fermé. Donc la Gemara dans Shabbat Kouf Memvav, elle dit Chotalot shel Tmarim. La réalité est comme ça. La réalité, elle dit Chotalot shel Tmarim. Quand tu verras ces sous-boîtes de boîtes de conserve, de trucs, à chaque fois tu verras dans les notes Chotalot shel Tmarim. À chaque fois, c'est le truc qui revient. Alors, il faut comprendre c'est quoi le éther. Donc, c'est ça que j'aimerais bien voir avec vous une bonne fois pour toutes. Hein, Marco, ça t'intéresse? Chotalot shel Tmarim, matir ou mafkia vechoter. Ça, c'est les mots de la Gemara. Chotalot shel Tmarim, matir ou mafkia vechoter. Tu ouvres, tu casses, tu coupes. Mamash. Piresh Rashi,
Im הכיסוי שלהם קשור בחבל, מתיר ומפקיע וחותר. Ouais, si le kissouille, le couvercle, il est accroché, tu destroys, tu casses tout. Ven la rouche, nous dit Rashi, ven la rouche basé mishum stirat keli. Ouais. Il n'y a pas un problème de stirat keli. Ven la rouche basé mishum isur korea. Il y a Coréa aussi, parce qu'on est en train d'étudier Coréa. Ouais, là, je déchire un panier pour ouvrir. Pourquoi ce ne serait pas Coréa? Des rabananes, bien sûr. Parce que d'Oraita, il n'y a pas. Parce que c'est pas un tikkun. Ouais. L'objet n'a pas été amélioré par la kriya. D'accord, c'est pas un kilkul gamour dans la mesure où c'est pas un kilkul gamour dans la mesure où c'est pas pour le détruire que je fais, c'est pour accéder à la nourriture. Donc c'est pas mekalkel. Ouais. Il y a un tikkun, mais c'est pas la melacha de Coréa. Coréa, faut que l'objet lui-même, il était amélioré par la kriya, dans l'intention de recoudre ou dans l'intention de recoller ouais. Mais là, l'objet, il est abîmé. Alors, ce sera sur que des rabananes. Eh bien, il n'y a pas solution des rabananes ici. Et il dit le Mishnah Bora qu'il y a un hidouche, que ce n'est pas uniquement le couvercle que je peux déchirer, c'est même le keli lui-même. Alors, le Bet Yosef, il rapporte au nom du kolbo, Chotalot, Shel Tmarim, Matir Aksharim, Mafkia Kol Achavalim, Vafilu Besakim, Vafilu Gufan Shel Chotalot. C'est lui le kolbo qui a rajouté ces termes qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch, que c'est comme casser une noix. C'est pas la Gemara, ça. La Gemara, elle dit Chotalot, Shel Tmarim, Matir, ouais, Mafkia Vechoter. C'est tout. On ne sait pas pourquoi. Le Hadim là-bas. Pourquoi on peut destroy ces paniers-là, on ne sait pas. La Gemara ne nous explique pas. Le kolbo, qui est un rishon, il explique parce que c'est comme casser une noix. D'accord? Et Shulchan Aruch, il a été posé comme le kolbo, il a rapport. C'est quoi cette zvara de casser une noix? Quel rapport casser une noix? Lama le gazrou. T'es obligé de manger Shabbat. Alors je peux cuire Shabbat aussi? Non. Ils sont des rabananes avec cuire. Je peux cuire des rabananes aussi? Maintenant, tu es obligé de la casser si tu veux manger. Alors il dit la particularité de la noix, hein, ouais. La noix, elle a une coquille. Cette coquille a pour fonction d'être chômère le péri. Ouais. Donc comme c'est chômère le péri, c'est battel, c'est annulé au péri. C'est comme une partie de la noix. Ouais. C'est une excroissance de la noix. Donc on ne voit pas ça comme étant un kéli. Quand tu casses une coquille de noix, pourquoi tu casses un kéli? Quel kéli? C'est la noix elle-même. Quelque chose maintenant qui est méchamèche, quelque chose qui est utilisé par le fruit. Ouais, on le voit comme étant une excroissance du fruit. Donc je ne vois pas ça comme un kéli. Alors peut-être ça que ça veut dire ici. Ouais. Que de la même manière qu'il y a ce qu'on appelle un chômeur les péris créé par Dieu. Hachem, il a créé des noix avec des kélim spécifiquement Protecteur. Voilà, protecteur. Et il y a ce que moi j'ai fait un panier pour protéger mes dattes et j'ai fait un panier pour protéger mes figues. Ouais. Donc c'est pas Dieu qui l'a créé, mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas, on voit pas ça comme un kéli parce que c'est là pour c'est ta fait l'opéri, donc on voit pas ça comme un kéli à part entière. Donc c'est complètement annulé aux fruits, donc ce sera ça le éther. C'est deux entités différentes. D'autant plus vrai pour les boîtes de conserve que pour le panier. Quoi. Je suis pas sûr. Le Magan Avraham, il dit baiser les chonos. Comment le Magan Avraham il explique ce Shulchan Aruch? Il dit mashma dafka ane delav kelim morim. C'est pas des kelim, ils sont bidons ces kelim là. Dena masouim là, shid bashlu atmarim betocham. Comme c'est fait pour que les dattes elles mûrissent dedans.
Aval kli gamour pshita de assour. C'est fait pour que ça mûrisse dedans. C'est-à-dire, on peut vraiment comparer à une noix parce que ça grandit avec la noix, elle grandit avec la coquille. Là aussi, la date, elle mûrit dans ce panier-là. C'est pas un panier qui sert uniquement à conserver, dit le Magan Avraham. S'il sert à conserver, donc un Kéli, par définition, c'est quelque chose, c'est pour être Mekabel, quelque chose, un Kéli. Ouais. Il y a un bête qui boule, c'est fait pour être Mekabel. Ça, c'est pas fait pour être Mekabel, les fruits. C'est fait pour l'aider à mûrir. Ça participe à l'évolution du fruit. Donc, on voit pas, ça n'a pas un statut de Kéli, dit le Magan Avraham. Dans les mots, qu'est-ce qu'il dit? Mashma dafka ane, delav keling murim, denam asuyim, ela, shit bashlu atmarim betocham. Aval kli gamour, pshita de asso. Pour faire mûrir, quoi. Extrapoler un peu. Ouais. Juste comme c'est un Kelly qui va servir à rien par la suite, quoi. Delav keling murim, lama zelo keling murim, denam asuyim, ela shit bashlu. Enam asuyim, ela shit bashlu. On va rien en faire après, quoi. Lama Otsalagid est là chez Bachelou. Il aurait dû dire Denam Keling Mourim, chez Zorkim Otam Acheze. Il dit pas ça. Il dit pas ça. C'est-à-dire qu'il vient de faire que servir le fruit et il ne répond rien d'autre, quoi. Et bien mettre le prix Gadim, il déduit du Magan Avraham que pour permettre, on a besoin de deux conditions. Une condition, que ce soit un Kéli Garoua, c'est pas un Kéli, comme tu dis, qu'on va garder, etc. Et qu'il a perdu en plus sa fonction de Kéli, parce qu'il est là pour être Midbachel. Comme ça, il explique le premier Gadim, le Magan Avraham. Cette extrapolation que tu m'as, comment dirais-je, attribuée, en vérité, c'est le prix Gadim qui explique comme ça le Magan Avraham. D'accord? Alors le problème du Prégadim, il dit après avoir expliqué le Magan Avraham, il a un problème du Prégadim parce qu'il dit, on voit dans Rashi là-bas qu'on mettait là-bas aussi les tmarim. Qu'est-ce qu'on met dedans? Le Rashi disait qu'on mettait les tmarim araim pour les faire mûrir, mais les grogerot, il n'y a pas marqué que c'était pour les faire mûrir, les figues. Donc si tout le éther, c'est que ça n'a pas vraiment une fonction de Kéli qui reçoit, mais c'est comme une coquille qui permet aux fruits de mûrir. Alors comment on a compris pourquoi la Gemara elle parle des figues il n'y a pas marqué que les figues on les mettait là-bas pour mûrir. On les fait pas les mûrir. Les figues on les fait pas mûrir dans le panier. Donc le Prégadim il dit je comprends pas bien le Magan Avraham. Après avoir étudié le Magan Avraham tel que je vous l'ai expliqué, il dit c'est étonnant ce qu'il dit le Magan Avraham parce que son éther il marche pas dans les figues. Parce que les figues là-bas elles mûrissent pas là-bas. C'est écrit nulle part qu'elles mûrissent là-bas. Ah, donc lui, il ne veut pas expliquer comme le Magan Avraham. Il veut expliquer que ça a le même din que le même din que le moustaki. Moustaki. Ouais, Georges. C'est quoi le moustaki? La Gemara, elle parle là-bas qu'il y avait un Kéli qu'on avait recollé les morceaux. C'est un Kéli garoua. On a le droit de le sabrer. On a le droit de le sabrer parce que pour l'ouvrir, on ne craint pas qu'il va faire un pétard naé. Comme c'est un Kéli garoua, il s'en fout. D'accord? Donc il n'y a pas un problème d'ouvrir un Kéli qui s'appelle Moustaki parce que c'est un Kéli garoua. On ne craint pas qu'il va améliorer son. Quand tu as un tonneau, tu vas faire une belle ouverture. Donc on ne te permet pas de l'ouvrir, de peur de faire une belle ouverture. Le Moustaki, on t'a permis. Ouais. On dit pareil, le Prégadim dit comme c'est un Kéli bidon. Ouais. Quand tu vas l'ouvrir, tu vas pas essayer de faire une belle ouverture, etc. Tu le destroys. Tu le destroys. Alors, Bémet, les poskim, ils reprennent cette histoire du Magan Avraham. Hein?
Et le Teilal et David, qui a un grand sefer de psak très important, il dit, lui-même, il repousse le Magan Avraham. Il n'y a pas besoin de cette fonction-là, que ce soit au Medley de Bachel. C'est juste un Keli Garoua, Meod. Alors, c'est quoi un Keli Garoua, Meod? Quand c'est un Keli Garoua, Meod, un Keli de piètre qualité, on peut l'ouvrir. Lama, c'est la question, Lama. De piètre qualité, mais qui ne contient pas quand même n'importe quoi. J'ai pas compris. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Il peut être de piètre qualité, mais qui contient des choses qui ne sont pas concernées par ça. Par exemple, tu mets des noix dans ce Kelly, il devient un Kelly. Et donc, Donc, est-ce qu'il est toujours concerné par sa piètre qualité? Tu peux le déchirer quand même? c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on est en train de chercher, ouais. D'après Magan Avraham, non. D'après les autres poskim, oui. D'après Magan Avraham, non. Il faut qu'on le voit comme étant quelque chose dans lequel les fruits mûrissent. Donc on le voit comme étant une Les coquille. noix, elles n'ont pas mûri là-bas. Mais t'écoutes pas ce que je dis. Ça, c'est le Magan Avraham. D'après les autres poskim, pas besoin de ça. C'est de marloquette. D'après les autres poskim, pas besoin de ça. D'après les autres poskim, pas besoin de ça. Mais ce qu'on a besoin de comprendre d'après les autres poskim, c'est-à-dire quoi de piètre qualité, malgré tout. Même qu'on n'a pas besoin de deux paramètres, mais le paramètre de piètre qualité, ça veut dire quoi? Non? C'est pas clair ce que je dis? C'est la raison, en tout cas. Ou la raison, ouais. Alors ils demandent, les Mefarsim, ils demandent, c'est quoi? Tout le éther de Chotalot, parce que c'est un Kéli bidon, on peut l'ouvrir, mais ça on l'a déjà appris dans Moustaki. Pourquoi on a besoin de deux Gmarot? On a une Gmara, une amphore Moustaki, on a le droit de l'ouvrir, et Chotalot, on a besoin d'ouvrir. Pourquoi la Gmara, elle se répète? Est-ce qu'il y a deux enseignements différents, ou la Gmara, elle s'est répétée, elle s'en est pas rendue compte? Comme ça, ils demandent les poskim. Moustaki, c'est un Kéli Garoua. Chotalot, c'est un Kéli Garoua, ça revient exactement au même. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a une différence de éther? Alors revenons à l'histoire du Moustaki. Taki, c'est Un Kéli recomposé. Taki recomposé, on est sûr que pour l'ouvrir, on va le casser complètement. Pas exactement, justement. Moustaki, c'est pas qu'on on va le casser complètement. Chotolot, peut-être plus comme ça, le Moustaki moins. Ouais. Taki, on ne craint pas qu'on va l'ouvrir proprement. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ouais. Il dit là-bas, on voit qu'on permet d'être poter magofet à chavit. Normalement, ouais, tu avais des amphores, tu mettais dessus un bouchon et tu venais connecter le bouchon avec du ciment. Ouais. Et donc, est-ce que maintenant on craint que quand tu vas sabrer le chavit, ouais, tu vas faire une belle ouverture ou pas? C'est ça le problème là-bas. Alors, dans Moustaki, comme ça, un Kéli, peut-être qu'on va réutiliser, ouais. Mais pas tellement longtemps, donc ouais, on n'est pas tellement Macpid. Comme on n'est pas Macpid, ils n'ont pas fait une barrière, donc tu peux l'ouvrir. Très bien. Mais là, les boîtes de conserve, tu peux dire que c'est un truc recomposé, c'est du barzel, c'est une très très bonne qualité, ouais. C'est mamache, ça ressemble pas. Il dit Koufsat Shimorim Shelanu, En Nidon, Eter Zeklal Veikar, Sharikol Akufsa, Imatechet Yetsuka, Kigush Echad, Veilu Eter Amagofa ou Mishum Shen Chibura Gamour. Là-bas, d'enlever un bouchon, alors c'est un truc en plus le bouchon, mais là tu veux carrément faire un trou dans l'objet lui-même. C'est pas que tu veux enlever le bouchon. Et Bémet, voilà. Donc maintenant, il faut donc revenir sur le yesod de pourquoi c'est permis Moustaki et pourquoi c'est permis Mochotalot. Qu'est-ce qu'on a permis dans Moustaki et qu'est-ce qu'on a permis dans Chotalot? Après avoir, est-ce que la boîte de conserve ressemble plus à Moustaki ou ressemble plus à Chotalot? Ouais. Alors, il dit Moustaki ou Chomer Garoua.
Ouais. On n'a pas dit que Moustaki, c'est comme Klipot et Gozim. On l'a vu juste dans Chotalot, cette explication-là. Alors, il explique comme ça. Il dit... Il y a 3 chitotes dans les poskim pour permettre les boîtes de conserve. Ouais. Il y a 3 chitotes dans les poskim. On va voir comment ils ont étudié Moustaki, comment ils ont étudié Chotalot. Ouais. Il y a d'abord... Là, ce qu'on a peur, c'est le Binyan Bekeli. Stira Bekeli. Ah, c'est Stira Bekeli. Normalement, tu n'as pas le droit de casser un Keli. Même pour accéder à la nourriture, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être bonnet un Keli. Tu n'as pas le droit d'être sauter un Keli. Toute chose que tu n'as pas le droit de bonnet, tu n'as pas le droit de faire l'inverse. Donc la stira non plus, tu n'as pas le droit. Ouais. Même quand on est que le Keli. Ouais, un Keli, tu n'as pas le droit de sauter. Si c'est un digne de Keli, tu n'as pas le droit de sauter auto. Des rabananes, bien sûr. Bien sûr, c'est des rabananes. Voilà. Non, mais ça fait déjà. Ça fait combien de mois que tu es en retard? Ouais. Ça fait quelques mois. Bon, Hachem. Mieux vaut tard que jamais. Alors, le Chazonish, il explique pourquoi il n'y a pas stira dans les boîtes de conserve. Pourquoi il n'y a pas un problème de stira dans les boîtes de conserve? Non, j'ai pas le droit de casser un cli. J'ai maintenant une serrure, ouais, qui me bloque une malle. Ouais, une serrure, c'est un cli. Je ne peux pas la casser pour accéder à la nourriture. Parce qu'il y a stira bekli, j'ai pas le droit. Les tourères achila d'être sauter un cli. Alors pourquoi maintenant, dans les boîtes de conserve, il n'y a pas ce issour de stira bekli? Il dit le Chazonish que la boîte de conserve, comme elle est fermée de tous les côtés, c'est pas un cli. Un cli, c'est qu'on puisse mettre des choses dedans, prendre des choses de là-bas, mettre dedans. Faut qu'il y ait un pétard pour que ça s'appelle un cli. Il dit quelque chose que il n'y a pas d'ouverture, c'est pas un cli. Donc si c'est pas un cli, quand je l'ouvre, j'ai pas été sauter le cli puisque c'est pas un statut de cli. J'ai fait un Keli. Voilà. Alors il dit midin stirat keli pour le Chazonish, il n'y a pas de issou, mais un din de makepatesh. Makepati, j'ai créé un cli. Donc lui, il ne permet pas d'ouvrir les boîtes de conserve. Pas mishum stira, mishum makepatif, parce que j'ai créé un cli. Le Rav Orbar, il n'est pas d'accord avec le Chazonish, puisqu'il rapporte des preuves dans Halachot Touma que les tefilines, c'est un din de Keli, les tefilines, c'est Mekabel Touma, alors que les tefilines, c'est fermé de tous les côtés, il n'y a pas de pétard dans les tefilines. Donc il n'est pas d'accord avec la définition du Chazonish que quelque chose qui n'a pas d'ouverture n'est pas un cli. On voit que les tefilines n'ont pas d'ouverture, malgré tout, c'est un statut d'un cli. Alors il dit, le Rav Orbar, il explique comme ça. Alors il y a le Teilal et David, qui est un des grands poskim, qui dit que Bémet, d'ouvrir une boîte de conserve, c'est Issour d'Oraïta. C'est un Keli, ouais. Et il dit, ouais, parce que t'es, attends, c'est pétard. Attends, c'est pétard naé. Quand tu l'ouvres, attends, c'est pétard naé. Bah de créer une ouverture dans un cli. C'est un bonnet, quoi. C'est un bonnet Bekeli. Il est toujours dans l'histoire comme le Chazonish. Non, pas comme le Chazonish. Non. Dans un Keli, j'ai un tonneau qui est un Keli. J'ai pas le droit de lui faire une ouverture. De faire un pétard naé. C'est quoi l'histoire? Bah d'être bonnet dans le cli un pétard. J'ouvre, je crée dans le Keli une ouverture. C'est l'histoire de quoi? Bonnet Bekli. T'es bonnet à Keli en faisant ça? T'es bonnet dans le cli. Bonnet dans le Keli. Oui, j'ai créé dans le cli une ouverture supplémentaire. C'est un genre de maquillage batiche, c'est quoi? Ça t'embête que je dise bonnet Bekli? Non, je veux savoir la définition. Et je bonnet Bekarkaï et je bonnet Bekli? De bonnet à Keli, c'est ça? De bonnet dans le cli. Pas bonnet le cli, puisqu'il avait déjà un pétard. Je rajoute un autre pétard, c'est assourd. Je complète le Keli, c'est quoi? J'améliore le Keli, ouais. Ouais, j'améliore. C'est pas je crée le Keli. Ouais, j'améliore le Keli. Ah, j'améliore. C'est un genre de maquillage batiche, c'est ce que je voulais. Maquet Patiche, c'est plus si maintenant il n'existait pas avant. Là, il existait. Pas dans tous les cas. Tu dis que c'est Maquet Patiche de faire un pétard. Faut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Où est-ce qu'on peut voir ça? Je n'ai pas pris avec moi les livres.
pas voir maintenant. Ouais, d'accord, on continue. Faut que tu ailles, José, faut que tu ailles. 10h30. Là, il est quand même 43, là, t'as débordé, là. Mais bon, comme tu as débordé aussi à l'arrivée, donc c'est pas grave qu'au départ, tu débordes. Ça compense. Très intéressant. Donc le Rav Orbar, il explique qu'il n'est pas d'accord avec le Télé David. Ouais. Il dit non, ça s'appelle pas ici Stira Bekli. Il n'y a pas le issur de Stira Bekli. Pourquoi? Il dit c'est comme un moustaki. Ah, mais le moustaki, c'est un cli récupéré, c'est un cli aggloméré. Quel rapport avec la boîte de conserve? C'est du fer, c'est tout neuf. Ouais. Et non, il dit parce que Kevan Chayu Regilim les orko, Begmar Hashimush Yesh la Duno Kemustaki. La boîte de conserve, puisqu'on a l'habitude de la jeter après avoir fini de l'utiliser, quand on parle d'un Keli Garoua, il dit le Rav Orbach, le Keli, il n'est pas Garoua parce que le chomer du Keli, il est Garoua, parce que le matériau, il est Garoua. C'est que Anachnulo Mitiarsim. On ne vient pas regarder ce Keli comme étant un Keli important, puisqu'on le jette après l'avoir utilisé. Donc le fait que le moustaki, c'était quelque chose qui était constitué d'éléments recomposés, ça fait qu'on le regardait comme un Keli qui n'était pas important à nos yeux. De la même manière, le fait qu'on jette le Keli après l'avoir utilisé va faire en sorte qu'on n'a pas un regard sur ce Keli-là, que c'est un Keli important. Donc il n'y a pas, ouais, Kol chez derrière les orko à l'achar shimush, yeshoshem mustaki. Et donc il n'y a pas de issour stira, ouais, quelque chose qu'un keli chachouv, j'ai pas le droit de le casser. Mais là, comme c'est un keli qui n'est pas chachouv, j'ai pas un issour de le casser. Parce qu'il est cassé d'avance quelque part. Je n'ai pas caché une réalité importante puisque cette réalité n'est pas importante à mes yeux, donc il n'y a pas le issour stira. Le keli mustaki, il n'y a pas le issour soter. C'est quelque chose qu'on ne le voit pas comme un keli chachouv. Donc, il y a pas pour qu'il y ait le issour soter, il faut que ce soit un keli chachouv. Et là, la boîte de conserve, il est chachouv, il est très beau, il est tout en fer, il est brillant. Oui, mais comme on va le jeter à la fin de son utilisation, le Rav Orbach, il dit, donc j'ai pas le issour soter sur un keli que je ne vais pas garder. Et là, David, il ne parle pas de l'issour sauter. Si, il dit qu'il y a issour soter aussi. Aussi. Il ne regarde pas le paramètre. Le clé David ne regarde pas le paramètre qu'on va le jeter. Il ne prend pas ça en considération. C'est ça que je veux dire. Tu ne veux pas dire qu'il ne parle pas de l'ouverture, de créer l'ouverture. David. Lui, il ne rapporte pas comme ça le Télé David. Chez Shisour Stira, Be Kusat Shimurim, il dit. Il faut voir dans les mots le Télé David. C'est quoi l'adresse du Télé David? Est-ce qu'il a mis l'adresse? Je ne vois pas l'adresse. Il n'a pas mis l'adresse. C'est un Achara de David. Ouais. Mais non, pas récent. Ah, il est très fort. Quand vous étudiez au collège la Chod Shabbat, très, très amok. Ah, mais tu David d'ici de Raïta, mais pour quelle raison? C'est un peu la même question. C'est un peu la même question avec un accent tunisien en plus. La même question que qui? C'est ce qu'il a demandé Jérémy. Ah, j'ai pas suivi. Mais j'ai pas l'adresse du Teila et David. C'est la même réponse. On vient de dire que David est organisé par rapport à créer une ouverture dans le Keli. Mais il y a aussi Stira pour lui. Ouais. C'est un Keli Chachouv et on regarde pas le. Pour lui, le fait qu'on jette le Keli ne rentre pas en considération. Le Rav Orbach, il répond à la Stira, mais il ne répond pas à la. Ah non, sur ça, non. On va voir qu'il est interdit. Ah, Petar Naï, il interdit le Rav Orbach. Ah, il interdit sur ça. On va voir. On va y arriver, l'athlète. Ça va la note. On va y arriver. Ouais. Moustaki, si dans le Moustaki, ouais, je peux l'ouvrir, etc. Mais si je fais un effort de faire une belle ouverture, c'est assourd dans le Moustaki. De faire une belle ouverture de Moustaki, c'est assourd. Il n'y a pas Issour Stira. Il y a plusieurs Issourim. Il y a le Issour Stira de Keli, et il y a l'Issour la Sod Petar Nae. D'accord?
La différence entre le moustaki et chotalot chez le marim, dans les deux, on n'a pas le issour stira dans les deux. D'accord? C'est quoi les tours? Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? C'est que t'es là, il est d'accord qu'il n'y a pas de choses. Quoi sur stira? C'est quoi le problème? Un moutar l'histoire. Je peux casser un mur. Non, d'accord. Et ça, c'est quoi les deux? Je peux pas casser un Kelly. Maintenant, quand c'est un Kelly Garoua, Assour livnot bekelim, assour l'histoire bekelim. Mais dans le moustaki, moutar l'histoire, dans la chotalot, moutar l'histoire. Et dans le moustaki, bien que j'ai pas le source tirak, donc je viens casser pour prendre ce qui est dedans des choses. Ah, ça tarte à Kelly, l'os ça tarte à Kelly. Qui est Kelly Garoua. Comme c'est pas un Kelly Kolkar Banouille, hein, on le voit pas tellement comme étant un Kelly Banouille, parce c'est un truc aggloméré. Donc, là, venir qu'il n'y a pas tellement binyan, il n'y a pas tellement stira. C'est pas tellement un Kelly Shalem, donc il n'y a pas tellement de stira. Il est Mechadesh, le Rav Orbar, que même que le fer, il est complètement banouille et ça pourrait durer des siècles. Mais comme c'est quelque chose qu'on jette, alors c'est un Kelly Garoua par rapport à son chimouche. On n'en a pas un chimouche rosaire, on n'en a pas une utilisation. Comment dirais-je, une réutilisation, donc on ne le voit pas comme un Kelly important. Donc comme on ne voit pas comme étant un Kelly, quand je le casse, on dit ah, t'as cassé un Kelly, c'est Kelly. On t'a de casser un Kelly. Mais là, c'est le Kelly. Les gens, ils pensent pas comme des autres, ils pensent pas comme Hanoni, je l'ai vu, ils pensent pas comme Est-ce que tu veux comprendre? Quand on comprend, on étudie ce qu'on étudie. Quand on a tout étudié, on compare les chitotes. Si tu veux t'embrouiller, au milieu de l'explication, tu compares les chitotes. C'est une méthode, si tu veux. Ouais, pour l'instant, on fait le Rav Orbar, qui nous dit que par rapport aux sources Tira, il n'y a pas. Mais on va voir plus loin qu'il y a, oui, un problème de pétard naé. Parce que dans Moustaki, comme maintenant dans Moustaki, je prends mon couteau pour faire une belle ouverture, c'est un sourd. Même que c'est un Kelly Garoua, il y a quand même un sourd de faire un pétard naé. Et ce ne serait pas un pétard naé dans le... Et attends, reste un petit peu de la patience, après tu poseras tes questions, d'accord? Non, viens, on fait le développement, après tu poses tes questions, d'accord? Je ne vois pas où tu veux venir pour l'instant, j'ai dit très peu d'informations. Tu vas arriver à la Khalema assez? Non, je suis justement dans le Kelly. Quel Kelly? Dans la boîte de conseil. Voilà, c'est la Khalema assez. Reste de côté. C'est la Khalema assez. J'ai expliqué. Qu'est-ce que j'ai expliqué le pétard naï dans le Moustaki? Voilà, de prendre un couteau et de faire une belle ouverture. C'est tout. Boîte de conserve, j'en parlerai à la fin. Pour l'instant, je parlais de ce qui est écrit dans la Gemara et Shulchan Aruch avant d'arriver aux boîtes de conserve. Boîte de conserve, c'est qu'on a fini d'étudier la Gemara et Shulchan Aruch. Après, on va dire à quoi ça ressemble. Mais si tu as chaque fois me parler de boîte de conserve, ça interrompt le travail au milieu. Comment? Ah non, non, Chazé Shalom. Alors, il dit comme ça. Troisième Shita, c'est le Rav Auerbach. Donc, on a trois Shitotes pour expliquer pourquoi il n'y a pas le Issour Stira Bekelim. On a le Razonich qui dit que c'est pas un Keli, mais pour lui, donc il y a un autre Issour. Il n'est pas sorti de l'auberge. Le Rav Auerbach, il dit c'est un Keli Garoua que j'ai le droit de casser. Et le Rav Moshe Feinstein qui dit, et pourquoi d'après le Rav Auerbach, c'est un Keli Garoua? Il dit c'est comme un moustaki, parce que comme on a l'habitude de le jeter, alors on le voit comme un Keli pas terrible, et un Keli pas terrible, on a le droit de le casser. Un Keli pas terrible, on a le droit de le casser. Mais il y a le Rav Moshe Feinstein qui dit, non, il dit c'est pas parce qu'on a l'habitude de le jeter, c'est un Keli bidon. C'est parce que celui-là, je vais le jeter. C'est pas un Keli du tout, parce que je le réutilise pas. Il vient pas à la différence entre le Rav Auerbach et le Rav Moshe Feinstein. Si on regarde pas le statut de l'objet, on regarde l'utilisation de l'objet. Pour le Rav Auerbach, on regarde non. En général, on jette ça, donc c'est un Keli Garoua. Pour le Rav Moshe Feinstein, ben, je le réutilise pas, donc c'est pas un Keli. Par exemple. Et il dit le Rav Moshe Feinstein, ça ressemble pas au moustaki, ça ressemble au chotalot. Ni les rotalot, c'est comme une coquille. Je casse et je prends. Je vois pas comme un Keli du tout. Chotalot, c'est pas un Keli Garoua, c'est pas un Keli. Il y a une différence entre Keli Garoua et pas Keli. Moustaki, c'est un Keli Garoua. Donc comme c'est un Keli Garoua, t'amuses pas à faire quand même une belle ouverture. C'est quand même un Keli, mais Garoua. Par rapport au Issour Stira, t'as pas de problème. Mais t'as un problème de faire une belle ouverture.
Le Rav Moshe Feinstein dit c'est pas un Kéli du tout. Parce qu'on a vu, Chotalot, c'est une coquille de noir. Donc si tu t'amuses à faire une belle voiture dans la coquille de noir, on s'en fout, c'est pas un Kéli. C'est pas un Kéli, c'est un Kéli, mais qui est comme Pantalot, quoi. Et Chotalot, c'est pas un Kéli. Pantalot, il n'a pas le statut de Kéli. Non, on a dit c'est une coquille. Ce qui est sur l'amour. C'est une coquille, c'est pas un Kéli. C'est Batel Ochel. C'est une excroissance de Ochel, c'est pas un Kéli. Un Kéli, c'est quelque chose qui est fait pour recevoir. Là, c'est pas fait pour recevoir. C'est fait pour te présenter la nourriture. Mais la preuve, je remets rien dedans, j'utilise rien dedans. Je prends, j'ouvre et je jette. Donc c'est pas un Kéli. C'est comme une coquille. J'ouvre la coquille et je jette la coquille. Donc c'est pas un Kéli, il n'y a même pas issue de faire un pétard d'Aé. Donc tu as donc une nafkamina Atsuma entre le Rav Moshe Feinstein et le Rav Auerbach. Ouais. Est-ce que je peux prendre un potran, un ouvre un ouvre-boîte pour ouvrir une boîte de conserve, ouais. D'après le Rav Auerbach, c'est un problème d'ouvrir la boîte de conserve. N'importe t'as pas de stira, valato, c'est pétard naé. Donc d'après le Rav Auerbach, tu dois ouvrir un peu moins de la moitié et plier. Donc c'est pas une belle ouverture pour vider ce qui est dedans. Pareil, tu as une canette de coca. Aujourd'hui, c'est embêtant, le système est différent. Mais avant, hein, ouais, avant, on enlevait tout le truc, ouais. Elle dit Rav Auerbach, t'ouvres un petit peu. T'ouvres pas complètement pour qu'il y ait un pétard naé. On a aujourd'hui, il ne faut pas l'ouvrir. Alors, on a un problème. D'après Auerbach, on a un problème parce qu'aujourd'hui, on ouvre tout. On peut ouvrir à moitié aujourd'hui? On peut ouvrir un tout petit peu. Un tout petit peu, ça va sortir? Ouais, ça va sortir. Ah d'accord, donc il faudrait faire ça d'après le Rav Auerbach. Comme ça, il est posé avec le Rav Ben Sion Bachot, il est posé comme le Rav Auerbach, pas comme le Rav Moshe Feinstein. Ouais. Qu'il n'y a pas de problème de stira. Là, c'est déjà coupé quand même dans une canette. Et donc quoi, il y a un problème de mechater? Je sais pas trop, ça fait à peu près découpé. Donc Non, mais on s'en fiche. D'accord, mais il n'y a pas le pétard pour l'instant. Il n'est pas là. Tu le fais le pétard. Ouais, mais peut-être qu'il est déjà potentiellement là, un petit peu, quoi. Mais il n'est pas là. Tu peux rien sortir. Le problème de faire un pétard naé, c'est que tu as créé un chimouche dans le Kéli. Mais quand j'ouvre une bouteille, c'est une utilisation de l'ouvrir. Non, le bouchon, il est différent de la bouteille. C'est un autre qui C'est un autre. T'as pas créé de Kéli. Tu n'as pas amélioré la bouteille en ouvrant la bouchon. Là maintenant, quand j'ai un Kéli qui est atoum et que je viens faire une ouverture, j'ai créé un chimouche dans le Kéli. Alors, il y a d'abord un problème de stira. Ouais. J'ai cassé un peu le Kéli. Dans ça, on a dit comme c'est un Kéli Garoua, le Rav Auerbach, il n'y a pas de problème de stira. Mais comme maintenant je fais une belle ouverture, même dans Moustaki, j'ai un problème. Puisqu'il a comparé la boîte de conserve à Moustaki, on est embêté. Parce qu'il y a, oui, c'est mes fourrages qu'on a pas le droit de faire une belle ouverture. Donc il faut faire une ouverture qui est pas parfaite. Hein, que même, c'est-à-dire je fais une ouverture pour accéder à la nourriture. Uniquement. Mais pas une belle ouverture. Donc pour le Rav Auerbach, on ne peut pas complètement ouvrir la boîte de conserve. Même dans les conserves qui sont comme ça, il ne faut pas l'ouvrir entièrement. Exactement. Dans les boîtes de maïs, on va ouvrir un peu moins de la moitié, il dit, et on va plier, on va un truc. D'après le Rav Moshe Feinstein, non, c'est comme Chotalot. La manière qu'une coquille de noix, on peut la casser complètement, on s'en fout là encore. C'est je casse, je suis pas en train de créer un pétard. Il n'y a pas de. Il n'y a pas une halakha de pétard il n'y a pas une interdiction de faire des ouvertures dans les coquilles, parce que c'est pas un kéli du tout. Tout le issour de faire une ouverture, c'est améliorer le kéli d'une certaine manière. Lui donner un nouveau chimouche. S'il avait déjà un pétard, même de faire un autre pétard, j'améliore son chimouche, je pourrais maintenant sortir de là. Alors si tu dis que c'est moustaki, tu n'as pas le droit, parce que tu améliores le moustaki. C'est un kéli garoua que j'ai pas le droit d'améliorer. Mais si tu dis que c'est comme Chotalot, c'est comme les paniers pour les dates, alors c'est pas un Kéli Birklal. Pourquoi on a besoin de dire quand c'est une belle ouverture quand on ouvre une boîte de conserve? Un moustaki, on va l'ouvrir quand même. Et on l'ouvre de manière grossière. Tu comprends pas la coula du Rav Auerbach? Je comprends pas pour la Khumra plutôt. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'est une belle ouverture de l'ouvrir avec un ouvre-bouteille par exemple? Tu as créé un chimouche. D'accord, mais c'est pareil pour le moustaki, tu vas créer un. C'est un sourd, hein? C'est un sourd pour le moustaki de l'ouvrir. Non, là je l'ai cassé. Hein?
Quand maintenant je le sable, j'ai cassé. C'est pareil pour J'ai pas fait une belle ouverture. C'est maintenant, il est complètement ouvert, il est abîmé, quoi. Je l'ai abîmé. Quand maintenant j'ai fait une belle ouverture, j'ai amélioré le Kelly. Ouais, mais j'ai amélioré. Ça veut dire de l'améliorer. C'est-à-dire qu'on va le réutiliser, qu'on a l'objectif de le réutiliser. Qu'est-ce que Comment? c'est? Je l'ai cassé. Là aussi, la boîte de conserve, je l'ai cassée. Quand on ouvre une boîte de conserve avec le truc, on ne le voit pas comme un objet amélioré, on le voit juste comme. Si, c'est comme maintenant je l'ai ouvert complètement. C'est facile à sortir les choses, c'est facile à remettre. C'est une belle ouverture. Comme maintenant j'ai ouvert à moitié, ouais, un peu moins de la moitié. C'est pas une ouverture tellement pratique. Donc j'ai cassé le Kelly, il n'y a pas les choses de casser, mais c'est pas tellement pratique comme ouverture. Donc, le moustaki, c'est pratique l'ouverture qu'on fabrique grossièrement. Non, on l'a cassé, on l'a ouvert, on l'a sabré, ouais. C'est pratique l'ouverture. Non, parce que les mouches vont tomber, les trucs vont. C'est complètement ouvert comme ça. On l'a détruit le Kelly. Il est inutilisable. Ouais, mais c'est comme dans une boîte de conserve, quoi. Non. Si, on le voit comme un objet réutilisable, la boîte de conserve. Hein? D'après le remarque, on voit la boîte de conserve comme un objet réutilisable si on l'ouvre bien. Le fait que ce genre de Kelly, on les jette, pour le Rav Bar, c'est un Kelly, mais qui est pas important. Et comme il n'est pas important, quand je le casse, ouais, voilà. Je n'ai pas compris ta question. Pourquoi c'est un pétarnaï? C'est ça qui pose problème au Rav Bar, c'est un pétarnaï, il y a une belle ouverture. Les Chachamim nous interdit de faire sur un Kelly un pétarnaï, d'accord? Comme maintenant c'est facile à sortir les choses, ça s'appelle un pétarnaï. Quand c'est plus difficile, c'est pas un pétarnaï. Mais quand on autorise le moustaki à le couper de manière grossière, c'est pas un pétarnaï, c'est pas comme ça qu'on fait une ouverture pratique dans le moustaki. En général, on prend un petit truc, on fait un trou sur le côté pour se servir. C'est pas comme ça qu'on fait une belle ouverture. C'est là derrière, c'est pas comme ça qu'on fait. On sabre pas un Kelly pour quand on veut le réutiliser, quand un truc. C'est pas comme ça qu'on fait. Et là aussi, la boîte de conserve, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est une restriction qu'on s'impose. C'est pas comme ça qu'on fait. On l'a pas ouvert correctement. Donc le chimouche, il est pas joli. C'est un sourd des rabananes que quand c'est un beau pétard, c'est un sourd. Quand c'est pas un beau pétard, alors cette retenue rend permis la chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas clair? Non, je retourne sur le Rav Weinstein. J'ai pas compris. Tu comprends mieux le Rav Weinstein? Ouais, je comprends mieux le Rav Weinstein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un statut intermédiaire? C'est ça, c'est qu'on parle d'un objet. Pétarnaï, on interdit pétarnaï parce qu'on va faire une belle ouverture et c'est un peu pratique. Mais on parle d'un objet qu'on va jeter tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on interdit dans le moustaki de faire une belle ouverture? C'est parce que on améliore un objet qu'on va vouloir garder et conserver. Je vais te lire dans les mots. Venire chez Beofen, Shanu Potrim, Kusot Shimorim, Bepotran, Miyuchad, Vekorim, Achelek Aelion, של הקופסה עד חציה, ומכופפים המכסה לחציו, אין נחשבת פתיחה זו כעשיית נקב ופתח יפה, אלא כשבירה בעלמא, שכן ביארנו ששבירה אינה בדווקא באופן שמשבר כל החבית, אלא אפילו משבר פתח בצורה של שבירה, ואינו מדקדק בעשיית הנקב. On vient prendre le potran, on commence à creuser, etc. Mais on ne fait pas attention à bien finir. On fait un truc partiel. Zenikra gam jvira. Ça s'appelle une jvira. Jvira, c'est qu'on ne finit pas le truc, ça s'appelle une jvira. Là, j'ai compris ce qu'il dit. Ce que je ne comprends pas, c'est dans la Gemara, quand on parle de pétarnaï, c'est dans quel objectif de faire une belle ouverture? C'est parce qu'on va réutiliser l'objet, quoi. C'est de ça qu'on parle. C'est possible, ouais. Donc, dans une boîte de conserve, elle est dure la comparaison. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir pour la jeter tout de suite. Non, mais le problème, il est, est-ce que parce qu'un Kelly Gamour, on va le jeter, ça lui enlève complètement le statut de Kelly? Le Rav Weinstein ou Chidesh Sheken, c'est plus un Kelly. C'est pas évident. Non, Par rapport à l'avenir de l'objet, ouais, on voit que c'est plus un Kelly. Pourtant, c'est un Kelly pour l'instant. Il vient bien, comment dirais-je, être marzik, mes cornichons, mes olives, mes trucs. C'est un Kelly, Archav. On vient pas, quand tu as des boîtes de cornichons, tu vas pas les jeter tout de suite. Hein? Tu laisses au frigo. la boîte. On voit la boîte. Non.
Ouais, je peux laisser au frigo, une petite pote d'olive, un truc comme ça, on peut laisser au frigo. J'habite dans une. Ouais, d'ailleurs, j'en ai une Bon, depuis Rachel, Shabbat. t'es un Algérien. J'en ai une depuis Mais Shabbat. nous les Marocains, ouais. Faut que j'appelle. Comment tu dis? On a fait une salade de riz, on a la moitié du pot d'olive qui est resté dans le. Quel rapport avec le riz? Non, une salade de riz, on a mis des petites olives sympathiques. Et la boîte de conserve est restée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 12 ans maintenant. Ok, Ça fait 15 ans. Ma mère a pu faire un peu. les olives, il y a un petit olivier qui a poussé là-bas. Voilà, et donc c'est resté au final, on peut considérer ça comme un film. Donc le Rav Moshe Feinstein s'est présenté dans le poskim comme un Hidouche, que parce qu'on va la jeter, c'est pas un Kéli. C'est un Kéli. C'est des chômeurs à les trucs, on laisse dedans les trucs, c'est un Kéli. Mekabel est à Ochel. Non, comme on va la jeter, c'est pas un Kéli du tout. Moi, je suis fait du coup, il préconise de. Fais ce que tu veux. De jeter tout de suite avant l'ouverture. Alors, il y a une Nekuda comme ça. Est-ce que maintenant, ça veut dire, c'est pas un Kéli parce qu'on le jette quand on a fini d'utiliser, il dit. Tu comprends la nuance? On n'en fait pas un chimouche rosaire. Si maintenant, je mets des cornichons à table, il en reste, je les remets dans la boîte, là, j'ai un problème d'après tout le monde. Je les remets. Ça, c'est un chimouche rosaire. Là, c'est des barrières. Si je laisse dans la boîte et je mets au frigo. Mais bon, entre nous, il y a un autre problème quand tu remets les cornichons dans la boîte. Il y a un problème de Dvilat Kelim. Quoi. Ah ouais, bah oui, bien sûr. De Dvilat Kelim. On a pas fait le Dvilat, là. Bah, t'as pas fait la Dvilat de la boîte de conserve. Mais lui, dans ça, il a une coula, le Rav Moshe Feinstein. Ouais, c'est une seule utilisation d'avoir l'utilisation. Non, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Ça, c'est une erreur, mais trop connue pour être vraie. Ah, la première fois, on peut utiliser, les gens, ils ont déduit du En Kazé Alacha. En Kazé Alacha. Hein? De la marée de soute. Comme ils ont dit, ils ont vu qu'on peut utiliser la boîte de conserve, ils disent, ah, première utilisation, c'est un sourd. Je me suis dit, peut-être c'est ça la source. Non, c'est que c'est pas un Kelly tant que tu n'as pas remis dedans. C'est une coquille d'œuf. Quand tu remets dedans, tu as mis tes restes et l'œuf que Kelly. D'accord? Ça, c'est tous les posts qui me disent. Et donc, on n'a pas le droit de remettre dans un truc en verre ou en fer la nourriture dedans. Des fois, tu vois, t'as la boîte de café. Élite, là. Ils n'ont pas mis au migvé. Le Otsi est un Kelly, c'est fait pour le Otsi et l'Arnis. Si tu remets le café dedans, tu as un problème. Moi, jamais je remets, j'ai 2 boîtes de café, je vais mettre verser l'une dans l'autre, je rentre dans une marloquette aposkim que j'ai besoin peut-être de Tvilat Kelim de cette boîte en fer. Donc je remets jamais aucun aliment dans un Sansenet en verre ou en fer. Faut pas rentrer dans la marque. Jamais, jamais. Ça peut nous arriver. Ouais, mais j'ai le réflexe, comme c'est une marloquette aposkim, jamais de remettre, parce que j'ai un problème après de l'ishtamesh bekeli lotavoul. Je sais, quand on ne connaît pas cette halakha, ça arrive. La cuillère, je me dis, ah non, il y en a suffisamment, donc je la reviens sans le. Alors, dans ça, il y a 3 chitotes. Que non, c'est pas un keli, donc tu peux remettre dedans. Deuxième chita, qui est la coula également. Tant que tu n'as pas vidé complètement de remettre, c'est pas grave. Et troisième chita, non, tu ne peux pas remettre. Parce que dès que tu remets, c'est que tu utilises le keli comme étant un bête qui boule. Pas juste pour sortir, mais même pour remettre. Il y a 3 chitotes dans ça. 2 contre 3. Voilà, c'est la Coupe d'Europe. Moi, j'ai fait ça, il dit quoi par rapport à ça? Alors, il a une coula. Lui, il dit que, comme, pas pour la boîte à café, il a une coula pour la boîte de conserve. Ouais, c'est que quand tu l'ouvres, tu crées le keli, ouais. Et donc, ça, t'es juif. Donc, un juif qui fait un keli, il n'y a pas besoin de mettre au migvé. Donc, quand tu veux réutiliser une boîte de conserve, à cause du Rav Moshe Feinstein, les poskim, ils n'aiment pas trop la couleur du Rav Moshe Feinstein, mais il y a pas de safri bracha de laquelle. On ne pourra pas tremper avec bracha. Il tarté les synthèses, non? C'est Asiat Kelly, c'est Asiat Kelly, c'est problématique, non? Tu dis, ça doit être une coquille, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mikvé. Ah, Ouais. Razak. Revenons à notre sujet, si vous voulez bien. c'est notre sujet, là. Non. Dvilat Kelim, c'est pas notre sujet. Le
Stirot, de chercher une stira non plus, c'est pas notre sujet. Nous, le mardi après-midi, le mardi en fin de saison, on a bien un truc à la khalema. Donc, j'ai pas envie de vous dire moutar ou assour, parce qu'on n'est pas des brels, mais quand même, on reste concentré sur la halakha. Ouais. T'as vu, je vous ai pas fait une feuille avec la Gemara, les Rishonim, pas que ça prenne 3 mois. Ouais. Un petit sikoum pour être moins bête, pour comprendre c'est quoi les enjeux. C'est tout, un sikoum d'halakha. C'est sympa aussi, non? D'accélérer le processus. On a besoin. Il dit, une seconde. Alors, il dit le Shmirat Shabbat Kelcheta, qui est donc le Talmud du Rav Auerbach, tout ce qu'on permet d'ouvrir Koufsat Shimurim. Dainu Befen Sheno Mitkaven la Sot Petar Yafé. Ouais, c'est-à-dire qu'il va ouvrir la moitié du Mirsé. Il va avoir une retenue dans le pétard. C'est ça le but. Mais d'après le Rav Moshe Feinstein, c'est moutard. C'est comme casser une coquille de noix. Voilà, très bien. Maintenant, il y a un autre sujet. Donc, on a compris, donc, il y a 3 chitotes. Il y a la chita du chazonish qu'on ne peut pas ouvrir en boîte de conserve parce qu'on a créé un cli. Il y a la chita, c'est pas Astira, parce que c'était pas un cli avant, mais tu as créé un cli. Il y a la chita du Rav Auerbach. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'après le chazonish? Alors, le poskim me dit, d'après le chazonish, qu'est-ce que tu fais avant d'ouvrir la boîte de conserve? Tu fais un trou en dessous. Donc, quand tu ouvres, ouais. Donc, tu n'as pas créé un cli parce que Zélo, il n'est pas utilisable, il est plus bête qu'il boule. Au moment où tu fais ton pétard, ouais. Alors, tu l'as déjà endommagé. Au moment où tu fais le trou, ça ne devient pas un Kenny. C'est une question. Il y en a qui sont angoissés à cause de ça, donc ils font des deux côtés. Non, mais Rav Donner m'a dit comme ça, faire des deux côtés et tout. Je dis, bon, je crois que je vais les ouvrir avant Shabbat. Ça, c'est une boîte de temps. Le mec dit, c'est quoi cette tâche? Ben, j'ai vu. Je suis chazonishtique. Et il a dit, non, ça suffit d'être mécalquel, c'est un kill cool. D'ouvrir. On ne fait pas un cli, c'est un kill cool. Mais ils disent, les possibles, il faut faire attention quand tu fais le trou, si c'est des olives et que tu veux pas du jus, c'est boraire du coup. Ça va enlever tout le jus et tu veux garder les olives. Ouais. Donc il faut faire un gros trou pour que les olives puissent passer aussi, pour qu'il n'y ait pas boraire. Si tu veux pas du jus des olives, par exemple, il faut que tu fasses un trou qui va extraire le jus, parce que tu vas faire un cli boraire. Bon, mais Kitso, ça c'est razonish. Razonish, comment on fait pour une boîte de conserve? Avant de l'ouvrir, il faut faire un trou. Très bien. Pour le Rav Auerbach, il faut l'ouvrir partiellement. Pour le Rav Moshe Feinstein, fais ce que tu veux, mon ami. C'est la fête. Ouais. Maintenant, on a les paquets de chips. C'est la fête, du coup, quand il dit c'est permis, parce que cet objet-là, on va le jeter immédiatement. Donc, il permet de le remettre au frigo, du coup, de le réutiliser. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le Rav Moshe Feinstein dit qu'on n'en fait pas un chimouche rosaire. On le jette dès qu'on a fini d'utiliser. C'est pas qu'on doit verser. Alors, Bemet Yesh Poskim, le Ber Moshe, qui est un shoot de notre époque, de notre siècle, il dit, il est marmire dans la chita du Rav Moshe Feinstein. Il dit, c'est mieux de vider directement. Bemet, le Rav Moshe Feinstein, il met quel? Il dit, Gmar Hashimouch, Berav Shterani. Le Ber Moshe dit, c'est mieux que quand tu l'ouvres normalement, de tout de suite le transvaser, comme ça, t'as l'eau mitéresse, comme une coquille de. Ouais. Ouais. Alors, ouais, donc il y a 3 chitotes devant nous. Est-ce qu'on doit être marmire comme le chazoniste? Je ne pense pas. Mais malgré tout, il y a le Menuchat Ahava, il rapporte la Chomra du Rav Auerbach. Et il rapporte au nom du Rav Mazouz que Bemet Ser Lachmir, Liftoach Lifne Shabbat. C'est quand même des coulottes de dire qu'un Keli Gamour, c'est un Kli Garoua, parce que j'ai l'intention de jeter En Lanou Shum Mekor Bachas. Ni dans la chasse, ni dans les Rishon, on n'a aucun Mekor qu'un Keli qu'on a envie de jeter, c'est pas un Keli. En Lanou Mekor. Ouais. C'est une Zvara d'Acharonim. Donc il dit le Rav Mazouz que les Khatrila, il faut ouvrir les boîtes de conserve avant Shabbat. Il rapporte au nom de son père, le Ishmatzliar, que la yeshiva, il ouvrait les boîtes de thon, tout le temps il était makpi d'ouvrir avant Shabbat. Il n'était pas sommaire sur les coulottes. Ouais. Donc, et moi j'avais entendu, je sais pas, j'ai pas vu où c'est écrit, moi j'avais entendu, à Vodia, il y avait une époque
ils avaient fait des bouchons spéciaux pour pas avoir besoin d'ouvrir la petite bague et tout. Ils avaient fait un truc spécial pour les bouteilles. Et là-bas, il y avait Rav Yosef qui dit bien que j'ai permis, etc. Aval Vadaï chez Adif Liftoir Lifté Shabbat. Ouais. Ouais, il y a encore un autre problème dans les bouteilles, c'est de créer un cli à cause de l'anneau, etc. Ouais. Ouais, ouais. Parce que l'anneau, il empêche au bouchon d'exister, l'anneau. Ouais, on verra le problème des bouchons plus tard. Ouais. Mais là-bas, j'avais vu un témoignage de Rav Yosef à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Il dit à Balvadaï que c'est mieux d'ouvrir avant Shabbat. D'accord? Donc, il y a ici, première lara qu'on a appris. Ouais. Si tu vois quelqu'un ouvrir une boîte de conserve, tranquillo, c'est la fête, tu peux rien lui dire, Yeshua el-Mélis mort. C'est que pour lui, il compare la boîte de conserve à Chotalot. Ouais. Et pas comme le Magan Avraham. Pas comme le Magan Avraham, comme les autres poskim. Bien que le Mishnah Berurah a rapporté la Khumra du Magan Avraham. Donc, premièrement, on n'est pas mahmir comme le Magan Avraham. Le Magan Avraham, il dit que c'est une coula spéciale, Chotalot. C'est uniquement un keli qui permet aux fruits de cuire, de mûrir. Ce qui n'est pas le cas des boîtes de conserve. Ouais. Donc, d'après le Magan Avraham, tout le éther, il tombe à l'eau. Mais les poskim, ils ne partagent pas l'opinion du Magan Avraham. Donc, déjà, on a l'explication de Chotalot en ayant neutralisé le Magan Avraham, première étape. Ce qui n'est pas évident. Ouais. Donc, déjà, on est Mekel, Neged à Magan Avraham qui est rapporté dans le Mishnah Berurah. Et après, on dit que comme le cli, on le jette, c'est plus un cli. C'est comme une coquille d'œuf ou de trucs. Ça, c'est le Rav Moshe Feinstein. C'est une coula. Et cette coula-là, c'est mieux de ne pas s'appuyer dessus. Ouais. C'est mieux d'ouvrir partiellement le. Ça, c'est donc, on a le. Voyons voir le Ram Levoul, comment il a tranché l'histoire. Il dit. Qu'est-ce qui est permis? Non, j'ai essayé à un moment donné de le faire avant Shabbat. Oui. Et on a eu une tête avec ma femme, on a dit non, c'est permis. Qui a dit ça que c'était permis? Non, ma femme, c'est-à-dire qu'il y avait des choses plus importantes à faire avant Shabbat. Ouais. Alors je dis pas où, chérie, non. Vas-y, toi. Ah, celle qui ouvre donc. Celle qui ouvre, ouais. Non, j'essaie de faire avant Shabbat, j'essaie. Pas tout le temps, mais j'essaie. Pas de problème. Les Shabbats sont deux de ta femme. Hein? Les Shabbats sont deux de ta femme. Ah, il n'y a pas que ça. Alors, rapporte d'abord l'opinion du Chazonish. Ouais. Il dit il est interdit d'ouvrir toute boîte de conserve durant Shabbat, notamment en raison de la mélacha de bonnet, maquet patiche, en créant une nouvelle ouverture et permettant désormais de s'en servir comme d'un récipient, et que l'on ouvre la boîte à l'aide d'un ouvre-boîte classique, ou que celle-ci s'ouvre facilement en tirant sur la bague ou la languette prévue à cet effet. Il faut donc obligatoirement, selon cet avis, ouvrir toutes les boîtes la veille de Shabbat ou de Yom Tov. Si cela n'a pas été fait, la seule manière d'autoriser le Shabbat sera de détériorer la boîte avant de l'ouvrir. Autrement dit, de commencer par percer sa partie inférieure. Ainsi, au moment où on l'ouvre de l'autre côté, elle n'est déjà plus un contenant pouvant servir à autre chose. C'est-à-dire que c'est plus un contenant et de ce trou-là, je ne peux rien sortir. Donc, ce n'est pas encore un keli non plus. Pour répondre à ta question. Hein. Quand je fais ce trou de l'autre côté, ce n'est pas encore un keli parce que je ne peux encore rien sortir. Et quand maintenant j'en fais un keli, ce n'est pas un keli parce qu'il est déjà troué. La vie plus tolérant, que tout le monde attend avec impatience. Cependant, comme nous l'avons évoqué, plusieurs décisionnaires contemporains ne sont pas de cet avis, considérant que l'on peut se conduire de façon plus souple de nos jours où les usages ont changé. En effet, on n'a plus l'habitude de consigner les emballages
comme les boîtes de conserve classiques, ni de les garder après usage pour une utilisation ultérieure. Avant, ils gardaient les boîtes. À l'époque du Chazon, qui veut dire que même peut-être le Chazon sera d'accord. À l'époque, ils avaient des boîtes de conserve pour mettre leur stylo, leur pinceau, leur truc. C'était pas un truc qu'on jetait systématiquement, les boîtes de conserve. Ah oui. Dans les kermesses. Aujourd'hui, ça peut un peu arriver, mais c'est rare. Aujourd'hui, c'est vraiment le prolo, quoi. Non, des fois, chez ma mère, elle avait une boîte qui mettait l'éponge dedans, quoi. Chez ta mère. Ouais, voilà. De nos jours, plus personne ne fait ça. Toute seule conserve comme ça. Mais de nos jours, plus personne ne fait ça. On peut se couper avec, on peut truc. Plus personne ne fait ça. À l'époque du Chazonish, même d'ouvrir un paquet de lait, c'était un problème parce qu'ils gardaient ces plastiques-là pour en faire un portefeuille, les mecs. Ils mettaient de l'argent dedans. C'est un plastique très épais. Ils l'utilisaient. Aujourd'hui, on jette ces trucs-là. Donc, c'est pourquoi il permet d'ouvrir le Shabbat ce type d'emballage. Si on ne l'a pas fait la veille, parce qu'il dit comme le Rav Mazouz, les Khatrila, il faut l'ouvrir la veille, ouais, à 3 conditions suivantes. L'usage de la majorité des gens, ainsi que celui de la personne en question, et de ne pas s'en servir à nouveau après usage, comme c'est le cas le plus fréquent aujourd'hui pour les petites boîtes de conserve. On ne les utilise pas après usage. Condition sine qua non. Si c'est ta mère, il faudra lui demander, tu veux l'utiliser ou pas, maman? Tu veux l'utiliser? Tu ne peux pas ouvrir Shabbat? Tous les 20 ans. Faut pas tomber ce jour-là. L'emballage doit être défait, derrière qu'il coule, sans chercher à constituer une ouverture convenable. Pétard. Faut pas faire une ouverture, faut pas chercher à faire une ouverture convenable. Selon ce dernier avis, il est donc permis d'ouvrir normalement une boîte de conserve durant Shabbat, mais il est préférable de réaliser alors une ouverture minimale nécessaire pour en faire sortir l'aliment. De plus, il est bon, il rapporte la Khumra du Ber Moshe, il est bon de transvaser immédiatement le contenu. Il est bon. C'est pas dans l'esprit du Rav Auerbach et du Rav Moshe Feinstein, mais c'est une Khumra supplémentaire. Pourquoi ne pas? Il dit comme ça, il dit en bas, il dit... Il veut mettre tout le monde d'accord. Ouais, il rapporte que le Roletzion aussi, comme ça, il dit de faire. Le Roletzion dit c'est bien de transvaser tout de suite. Ça, c'est Nikar que je ne veux pas en faire un Kenny. Ouais. J'imagine qu'il doit tout permettre. Je n'ai pas dit que dès qu'il y a une coula. Je n'ai pas dit ça. Mais j'imagine qu'il faut que je vois dans le Chazon Ovadia. C'est quoi l'adresse? Le problème, c'est quoi l'adresse du Chazon Ovadia? Alors, je sais comment je vais la trouver un instant. Déjà, on finit le Rav Melou. En résumé, il est vivement conseillé et convenable d'ouvrir toutes les boîtes avant Shabbat. Mais en cas de nécessité, on permet de le faire. De préférence en n'ouvrant qu'une partie du couvercle. T'as vu? Il n'est pas Rolex sur Moshe Feinstein. Il de préférence, n'ouvre pas complètement. Ouais. Préférence. C'est-à-dire, il ne vient pas dire c'est faux, NKZ, Kula, etc. Il dit bon, c'est-à-dire, si tu peux éviter d'être Mekel comme le Rav Moshe Feinstein, fais-le. Si quelqu'un veut être Mekel, c'est tolérable. Donc après, il parle des canettes. Ouais. Selon certains dictionnaires, il est interdit d'ouvrir une canette de boisson, de bière, jus de fruits durant Shabbat en détachant la languette, car on crée ainsi une ouverture fonctionnelle déjà près de couper. Ouais, donc le Chazonish, il est interdit d'ouvrir la canette de bière ou de XL. Le problème, c'est XL, t'es à Shavuot et t'as envie d'avoir la nausée à la fin de la veillée. Donc tu te prends 3-4 canettes de XL, de Red Bull. Red Bull. Hein? Bon, alors donc là, à la fin, le mec, il est complètement excité, il a frappé le gaba, il a frappé tout le monde. Ouais. C'est affreux, j'ai bu ça une fois, c'est une horreur ce truc-là. C'est vraiment, ça brûle, c'est... Je sais pas, il faut vraiment avoir des boyaux de chat. Ouais. Ah non, ça brûle. Ça te brûle pas, toi? Ça fait des aigreurs, c'est... Je préfère sniffer la colle Cléopâtre. Et c'est vraiment un truc affreux. Et il dit c'est l'équivalent de 7 cafés. Prends 7 cafés. C'est l'équivalent de 7 cafés. Je sais pas combien de cafés. Prends 7 cafés, ça va le café. C'est chimique, c'est affreux. Prenez pas ça.
C'est ça, bah, continue à pas boire. Et donc le problème, c'est que ça, ils le vendent pas en bouteille. Je pense que la bouteille viendrait fondre. Non, mais il faut se demander pourquoi ils vendent pas ça en bouteille. Hein. Je me demande pas si ça vient pas fondre le plastique. Mais non, Il n'y a aucune bouteille de XL. Aucune. J'ai là. bah, il faut faire la Bah essaye, translation, voilà. essaye. Il va y avoir un trou dans ton frigo, tu vois. Et donc ça se vend que sous forme de canette, ces trucs-là, curieusement. Ça résiste qu'au fer. Il n'y a que le fer qui protège la chose. Et alors d'après le Chazon Ish, on ne peut pas ouvrir la canette. Parce que si tu fais un trou en dessous, on va rigoler. Euh, Alors, remarque, et il dit en plus, il y a un problème de mechater. Tu vas couper la mida, parce que tu ne veux pas te couper les lèvres. Hein, donc tu veux que ça se coupe bien joliment le truc. Selon les autorités rabbiniques qui permettent d'ouvrir une boîte de conserve, il est également permis d'ouvrir une canette de boisson en utilisant pour cela un ouvre-boîte classique. On peut aussi se contenter de n'ouvrir la languette que partiellement. Ouais, c'est ainsi qu'il est conseillé d'agir en pratique. En pratique, lui, il préfère être marmire comme le Rav Aromach. Enfin, il faut mentionner que d'autres dictionnaires sont plus tolérants à ce sujet. Ils autorisent de tirer normalement toute la languette. Donc, c'est le Rav Moshe Feinstein. Ah, il te dit en bas. Dat Araor Den la Chouche. Le Chazon Ish, il a parlé des canettes ou pas? Il parlait que des boîtes de conserve. C'est des canettes, tu dis, c'est sûr qu'on va pas réutiliser, tu dis. Ouais. Razak. Surtout que c'est un mauvais. Chazon Ovadia, Chelek E. Voilà, je l'ai. Yudain. Chazon Ovadia. Il m'a donné l'adresse. Chazon Ovadia, Chelek E. Amoud Shin Pedalet. C'est la femme, parmi les gars. Vous allez voir, elle n'est pas tellement. Ah ouais? Elle n'est pas dans votre savoir. Il n'y a pas ce qu'on va dire dans le salon. Oh, pas pourquoi. On se rendait, on n'aurait pas été content. Il n'y a pas le et là. Il y a le email, il y a le balai. Ah, je mets. Ah, Oui. Ils n'ont pas payé les droits d'auteur. ouais, mais c'est pas le jour de Raoul Yosef. Raoul Yosef, c'était le Zikui Rabim avant tout. À cause de ça, des fois, il y a des lachotes que je ne peux pas vérifier. Qu'est-ce que je fasse? Voilà, Pachit, Shtiat Mitz, Shebemeshichat, Aleshonit, Vasarata Notsar Petach Nae, Vedarko Shotim, et Amashke Shebetocho, Barakar Nizreket, Mutar le Potra Beshabbat Velishtot Amashke, Derech Apetar Shebepachit. Ouais. Il dit c'est une marloquette, tout ça. Ouais, mais comme le Menochatava, il dit tu peux ouvrir la pachit, mais tu transverses. Faut pas que tu boives de la pachit, parce que quand tu bois, t'en fais un verre. Le Menochatava, il dit tu dois transverser, On a créé un transverser, Kelly, du coup. parce que t'en fais un verre du coup. On a créé un Kelly, Ouais. même pour le. Tu l'utilises pour boire. Alors que quand tu prends les cornichons, tu l'utilises pas comme tout de suite. Ouais. Tu l'utilises pas pour manger la boîte. Là, tu l'utilises pour boire. Donc le Menochat, il rapporte ici le Menochatava. Il dit Betnaï Sheloit Kaven Lishtot Amashke Miapachit. Et la rak la avir Amashke les kos velishtot meakos. Mishum Sheim Ishte Yasha Miapachit. Avec Elou à sa kos shel Minapachit. Et lui, il permet le Ravadia. Si tu vois, tu peux voir comment c'est. Ah, Voilà. Kufsat Shimorim au Sardinim. Shelo Niftechu Merev Shabbat. Shelo Niftechu Merev Shabbat. c'est-à-dire qu'il T'entends déjà? Voilà. Shelo Niftechu Merev Shabbat. Donc c'est comme la édoute que j'avais entendue sur Avodio Yosef. Alors tout ça, tout, mais là tu les as pas ouverts. Qu'est-ce que tu fais?
יש אומרים שאסור לפותרן בשבת, לכך יש עליהן תורת מוקצה ואסור לטלטל להם בשבת, etc. יש אומרים שהואיל ורוב בני אדם נוהגים לזרוק את הקופסות בהשפעה אחר שהוציאו מהן את המאכל, מותר לפותרן בשבת, והלכה להקל כסברה שנייה שמותר לפותרן בשבת, אפילו על ידי פותרן, ואין עליהן תורת מוקצה כלל. Donc il est Mekel. Il est Mekel comme la chita de... Alors là, il a 10 pages, là, enfin, de Mekorot. Il rapporte le Télari David qui dit que c'est sur Doraïta. La Souga, quoi. Il rapporte le Kolbo. Il rapporte le Chazonish. Outar les potran beshabbat aldat le ashlichan acharotsat amachal mem. Pour avoir l'intention de, quand tu l'ouvres, de jeter la boîte après utilisation. Oui, c'est quoi ta question? Il y a des. Vous connaissez Altarama de France? Il y a, quand on achète Altarama de France, il y a le tupperware qui est rond, le petit tupperware rond. Et il faut. Hein? Il faut enlever, ouais, il faut enlever un truc pour pouvoir. Je sais pas comment C'est pas un Kelly, c'est l'extérieur. C'est extérieur au Kelly. Ah, c'est extérieur. Et De alors, quoi tu parles? la petite pote de Tarama. Tarama? Oui, c'est de Dans le France. paquet de promos, tu as du plastique qui est fermé. Non, oui, mais là, oui, Ça n'a rien là, à voir. la petite boîte de Tarama, il faut absolument enlever le Le petit truc. petit truc qui joint les deux parties pour pouvoir utiliser. Et C'est quoi ça? Donne-moi du Tarama, j'aime bien. mais le problème, c'est que nous, on mange dedans. On va pas la mettre dans J'ai un. pas compris, c'est quoi? Sur le couvercle, là, il y a un petit truc comme ça sur le couvercle. Qui On nous- l'arrache, on le lève vers le haut, comme on le tire pour l'arracher. Pourquoi on faire? l'arrache. Pour ouvrir la boîte, c'est comme ça qu'il faut l'ouvrir. Vous voyez les petites bouteilles d'eau? Les petites bouteilles d'eau qu'on traîne avec le bouchon sur lequel on boit, il faut Ouais. enlever un petit truc pour pouvoir lever. Ah, le ça, couvercle. ouais. Et ben, ça, c'est sur la même chose La sur la petite boîte de languette. Tarama. Voilà. Et ensuite, on mange. Et c'est un dedans. seul morceau la boîte? J'ai pas compris. Non, c'est pas un seul morceau, mais ça relie les deux. Bah, c'est comme la languette des bouteilles de. Ouais, je pense. Des bouchons, je pense que c'est pareil. Mais par contre, là, on mange dedans. Alors, pas de problème. Le Kelly, il existait. Ils ont mis un couvercle dedans. Ouais. Ça annule pas le Kelly. C'est comme l'enfant, on a mis un bouchon avec du titre. Non, ça influe la fabrication du. De quelle manière il fabrique une boîte de conserve? J'imagine aussi dans une boîte de conserve, quand il la fabrique, il y avait une partie, en fait, c'est. Bon, est-ce que ça. Ça y est, Jérémy, toi. Non, בקיצור, יש לנו כמה שיטות להלכה. יש לנו כמה שיטות להלכה. Maintenant, la question qu'on devra se poser la semaine prochaine, après qu'on a vu la Khumra du Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est mieux de ne pas l'ouvrir complètement. Après, à cause du problème de Petarnei, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir normalement un paquet de chips parce que c'est Petarnei du coup? Ou est-ce qu'il faut faire un kill-goal? Ou il faut ouvrir d'un autre côté pour sortir les chips? Yesh Mahmirim basé dans les chips. Donc bon, irait Mahamatou. Ça, c'est rare. Ça. De quoi? Ça, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Le paquet de chips, il est inutilisable un peu facilement. On ne peut pas mettre quelque chose dedans. Alors que Qu'est-ce qu'on raconte? c'est très gros. Ça veut dire que la coufsa en fer, elle est vraiment. Elle tient. Bah, le chips aussi, des fois, bah, il y a des chips qu'on n'aime pas tellement, elles peuvent rester des mois dans l'armoire. Dans la Khalema, qui concerne les boîtes